Comme les autres radios de la zone de couverture, il s'agit de Perere, de Basila et de Djougou, a bénéficié de la mise en œuvre du projet Sympa BD. L'objectif du projet, en fait, est le renforcement et la durabilité de la lutte contre l'extrémisme violent par la radio Soutidera à travers l'amélioration de sa visibilité sociale et digitale. Ce projet est divisé en deux lots. Il y a le premier lot qui concerne l'élaboration du plan de développement et le renforcement de la capacité managériale des acteurs de la radio, l'installation des clubs d'auditeurs et l'amélioration de la présence de la radio Soutidera au niveau du web. Le deuxième volet est consacré à l'amélioration des capacités techniques de la radio. Ce projet intervient au niveau de la commune de Niki, bien sûr, dans le département du Borgou. Et le montant du projet est de 5 247 500 francs CFA pour le lot 1 et 3 935 742 francs CFA pour le lot 2. La contribution de l'Union européenne, c'est un financement intégral, donc il n'y a pas de contribution de la radio Soutidera. En ce qui concerne l'intervention de la zone d'intervention de ce projet, c'est bien sûr la radio Soutidera et l'ensemble de la zone de couverture, mais nous avons choisi spécifiquement pour l'intervention sur le plan local, nous avons choisi 5 arrondissements de la commune de Niki pour installer les clubs d'auditeurs, pour l'intégration, pour l'ancrage social de la radio Soutidera. Donc c'est ces 5 communes qui sont là, Seré, Calais, Oueno, Biro, Suya et Sakavansi. En ce qui concerne les changements attendus, pour le lot 1, la radio doit disposer d'un plan de développement mis en œuvre par les managers renforcés. L'ancrage social de la radio Soutidera est renforcé par l'installation de 5 clubs d'auditeurs, 5 clubs d'écoute, pardon. La radio dispose d'un site web opérationnel qui lui permet d'interagir avec les jeunes et sa diaspora. La radio renforce la diffusion des informations crédibles et les interactions avec les jeunes à travers les réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube. Ça, c'est pour le lot 1. Pour le lot 2, la radio dispose d'une liste d'équipements nécessaires pour être une radio performante. Et la radio a acquis les équipements et les a installés et le personnel technique a été formé pour l'utilisation de ces nouveaux équipements. Voilà en ce qui concerne le lot 2. Les bénéficiaires, naturellement, c'est la radio Soutidera, le personnel de la radio Soutidera et les auditeurs de la radio Soutidera qui vont être impactés à travers l'ensemble de ces différentes améliorations. En ce qui concerne la logique d'intervention, nous avons dit que ce projet a pour objectif fondamental de contribuer au renforcement de la durabilité de la lutte contre l'extrémisme violent par la radio Soutidera à travers une amélioration de sa viabilité sociale et digitale. Nous avons en premier lieu, la radio dispose d'un plan de développement qui a été déjà fait, un plan de développement mis en œuvre par les managers renforcés et la formation des acteurs au niveau du lot 1, la formation du personnel technique au niveau de l'ON également. Et en deuxième position, nous avons la radio renforce la diffusion des informations crédibles et les interactions avec les jeunes à travers les réseaux sociaux qui sont Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Et cela est complété par l'installation des clubs d'auditeurs qui permet de pouvoir impacter plus cet auditoire. Nous avons au niveau du lot 2 le renforcement des équipements de la radio Soutidera et cela passe par l'identification de l'ensemble des équipements qu'il faut pour une radio moderne, l'acquisition de ces équipements, leur installation et la formation du personnel qui doit utiliser ces équipements pour permettre à ce que cela puisse réellement servir et améliorer les performances techniques de la radio Soutidera. Les résultats attendus. Au niveau des résultats, au niveau du lot 1, nous avons évidemment le plan de développement de la radio sur 5 ans qui doit être élaboré. Nous avons l'ancrage social de la radio Soutidera qui est renforcé à travers les clubs d'auditeurs qui sont installés au niveau des 5 arrondissements identifiés. Et la radio dispose d'un site web opérationnel qui lui permet d'interagir avec la jeunesse et la diaspora.
La radio a renforcé la diffusion des informations crédibles et des interactions avec la jeunesse à travers les réseaux sociaux. Au niveau de l'O2, comme on a dit, ce qui est attendu, c'est que la liste des équipements qu'il faut pour une radio moderne existe. Les équipements que le projet peut acquérir à travers le financement dans la liste a été acquis et le personnel a été formé pour l'utilisation de ces équipements à bon escient. Les indicateurs, à travers l'ensemble de ces activités que nous avons énumérées, nous avons des indicateurs que nous avons au niveau du tableau. 90% des responsables des radios sont renforcés en management à travers l'élaboration du plan de développement. 70% des responsables appuient le développement de la radio. Nous avons vu que 110% des responsables œuvrent pour l'ancrage social de la radio. Et 4 plateformes digitales dont le site web sont créées, redynamisées, animées. Un consultant est recruté évidemment pour la mise en œuvre de ces différents éléments et la mission de diagnostic organisationnel a été réalisée, ce qui permet de pouvoir élaborer le plan de développement. Et nous avons 5 clubs d'auditeurs qui sont installés et actifs sur le terrain. Le site web de la radio qui est opérationnel et les pages des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube sont créés, animés et permettent de pouvoir impacter les auditeurs de la radio sous Tidera. Donc par rapport à ces différentes activités, nous avons les périodes de réalisation et les résultats. La plupart des activités de la radio sous Tidera prévues dans le cadre de ce projet sont réalisées. L'installation des clubs d'auditeurs, tout ce qu'on a dit a été réalisé. La synergie. Au niveau de la radio sous Tidera, dans le cadre de cette activité, la radio sous Tidera a développé une synergie au-delà du consortium Sympa VD, mais pour l'étendre à tous les acteurs qui interviennent dans le cadre du financement du projet, des projets financés par l'Union européenne, à travers leur accompagnement dans la médiatisation et la collecte des résultats de leurs activités pour impacter les auditeurs de la radio sous Tidera, qui se déroule au niveau de la radio. Donc voilà en gros ce que nous pouvons dire en ce qui concerne la mise en œuvre de ce projet au niveau de la radio sous Tidera.